faut d'abord parler des différents efforts que le territoire est en train de fournir avec les services de sécurité à tous les niveaux, ainsi que les autorités de base, pour que la population puisse retrouver la tranquillité. Je sais qu'il y a eu beaucoup de cas d'insécurité qui ont été signalés par-ci et là, mais pour le moment, nous sommes arrivés à stabiliser quand même les zones criminogènes. Donc c'est maintenant sporadiquement que ça se fait. C'est pas comme avant où on pouvait compter sur pratiquement 20 villages, ça pouvait se répéter. Maintenant c'est juste parfois un village, ainsi de suite. Et c'est pas une façon de dire que la criminalité est zéro, non, parce que ça n'existe même pas la criminalité. À propos de ces délinquants, si vous ne voulez pas Ouchindi, je crois qu'il a été bel et bien interprété par nos forces de sécurité et transmis aux forces de défense au niveau de la hiérarchie militaire et présenté même devant la population par le maire de la ville de Goma. Donc dans le cadre de l'opération Safi Chamouji, nous travaillons concomitamment avec le maire de la ville, les criminels d'ici qu'on attrape chez nous, nous les comptabilisons et nous lui envoyons aussi des rapports. C'est ces rapports-là qui montent au niveau de évidemment la coordination qui représente et au niveau de la coordination provinciale, et c'est là où, alors pour ce monsieur-là, il a été présenté, tout le monde l'a vu, et effectivement après la présentation, nous dans Niragongo, vous savez, nous après la présentation, ce que nous faisons c'est directement atteindre directement c'est l'auditorat militaire. Vous allez voir qu'au niveau de Niragongo, la plupart des délinquants que nous avons arrêtés, nous avons organisé, avec l'appui de son excellence du gouverneur de province et de certains partenaires comme Fouraré, nous avons effectivement organisé des séances foraines pour des cas de flagrance. Et je pense que nous avons déjà condamné près de 10 criminels qui ont été déférés devant l'auditorat militaire, et l'auditorat militaire assiégé. Il s'agit du premier groupe que vous commencez avec les militaires, le deuxième c'était avec de la Zalendo, et je crois que ça a donné une bonne impression à notre population, surtout la partie est du territoire. Moniki, Kibati, une partie de Mouja, ça a vraiment contenté la population, et c'est ça que nous avons fait. Quant à ce délinquant, je reviens bien sûr, il a été transféré normalement, malgré toutes les interprétations que les gens peuvent faire, il a été transféré, présenté, et aujourd'hui nos cadres de base nous ont signalé sa présence, dans les quartiers, à Kiziba 2, où on l'avait retiré. Nous avons toujours dit à la population que quand un délinquant s'évade et qu'il revient dans les quartiers, il faut toujours informer les services de sécurité pour qu'on le récupère, et que pour la deuxième fois, cette fois-ci, si on doit les récupérer, je crois que la justice doit s'en occuper sérieusement. Donc il faut que la population soit calme. Ce n'est pas Ouchindi qui va déstabiliser tout le territoire de Niragongo, mais c'est cet Ouchindi-là que nous recherchons pour l'arrêter et l'incarcérer. Je crois que la prochaine fois quand vous viendrez, je vous dirai qu'il a déjà été interpellé par les forces de l'ordre. Non, mais les choses ne se passent pas comme ça avec la justice. C'est pas, à part les cas de flagrance, comme je vous ai dit. Pour les autres cas, il s'agissait d'une plainte en bonne et due forme. Et il était auprès d'un OPJ qui devait le verbaliser avant de l'envoyer à l'auditoire. Je crois que c'est pendant cette période-là, d'un jour, pratiquement un jour ou deux, nous sommes mardi, il a été présenté au public samedi, et bon, on le retrouve lundi, c'est comme s'il s'était évadé lundi. C'est un cas, papa, c'est un cas, il ne faut pas qu'on dramatise. Les bonnes choses que l'on fait, quand on doit contrebalancer avec un cas défectueux comme celui-là, il faut encourager les forces de l'ordre, les services de sécurité, de se remettre en question et de se remettre en puissance pour aller les rechercher. Et la population doit faire confiance. Le Chili ne sera pas dans
Mais nous devons vous garantir que les efforts à tous les niveaux, que ce soit à Goma, que ce soit à Nyiragongo, les efforts sont en train d'être fournis pour que ces délinquants-là soient mis hors d'état de droit. La population en panique, c'est vrai, la population qui manque confiance, c'est vrai, mais je leur dis que ce n'est qu'un doigt, nous en avons 5, mais nous devons récupérer ce doigt foutu-là pour le détruire totalement. Donc la population doit se calmer, nous sommes en train de travailler et je crois qu'il ne va pas se faire encore les Goliaths dans notre